Salut à tous et bienvenue pour le journal du Mercato M, le point rapide et complet sur le Mercato et sur l'OM. Une page aujourd'hui franco-turque, puisqu'on va parler de l'OM et de Galatasaray qui ont pas moins de 4 dossiers en commun. On commence par le plus connu d'entre eux, c'est Bafétimbi Gomis qui joue la montre avec Galatasaray. Attention, s'il ne signe pas en Turquie, c'est peut-être bien Carlos Bacca qui occupera la pointe du club d'Istanbul. Un Carlos Bacca qui a donné une interview et il a dit qu'il était très bien à Milan où il avait encore 3 ans de contrat, une manière de rappeler au club lombard qu'il va falloir peut-être lui signer un chèque de compensation, mais qui ne remet peut-être pas en cause son transfert éventuellement à l'Olympique de Marseille. En ce qui concerne William Vainqueur, il a reçu de la part toujours de Galatasaray une offre de 2,5 millions d'euros net sur 4 ans. Ça va être compliqué pour l'OM de s'aligner. Et puis Adil Rami, lui, a également une offre de Galatasaray, la possibilité de signer en Turquie à Galatasaray ou au Beşiktaş qui est également sur le coup. Il y a un autre club anglais qui est également dans la course et qui a commencé à prendre des renseignements du côté de Séville. Dans l'équipe, confirmation que Andoni Zubizarreta s'intéresse bien au milieu de terrain du Rubin Kazan, Alex Song, dont on a beaucoup parlé ces dernières années à l'Olympique de Marseille et qu'il le préfère à William Vainqueur. Enfin, la blague du jour nous est offerte par Crystal Palace qui demande désormais 8 millions d'euros pour Steve Mandanda. On est impatient qu'ils nous disent que demain, ça sera 15 millions. On rigolera plutôt bien. On passe en France. Du côté du LOSC, ils espèrent 5 millions d'euros pour Eder et 7 millions d'euros pour Sébastien Corchia. Ce sont les deux nouveaux joueurs qui n'entrent pas dans les plans de Marcelo Bielsa pour la prochaine saison. Enfin, Bordeaux qui était au coude à coude avec l'OM, on s'en souvient, en fin de championnat, et ils pourraient perdre leur latéral droit, Youssouf Sabaly, qui n'était que prêté par le PSG et qui pourrait rejoindre Paul Le Guen et sa nouvelle aventure en Turquie, tiens, lui aussi, à Bursaspor. Du côté de l'Europe des gros clubs, on va parler de la Juventus tout d'abord, avant de parler de Samir Nasri. La Juve qui va signer Patrick Schick, l'attaquant de la Sampdoria, le nouveau Dennis Bergkamp comme on l'appelle. Donc s'il signe à la Juve, un club où il y a déjà Dybala, Mandzukic, Piaka et Higuaín, mais aussi le jeune Moïse Kean qui est né en 2000 et qui a commencé déjà à marquer en Serie A, ça fait du monde et ça va peut-être faire des départs du côté de la vieille dame en attaque. Et donc pour finir, je vous le disais, Samir Nasri qui s'est vu proposer par le Shanghai chinois 312 000 euros par semaine. C'est un peu le salaire de Gomis à Swansea par mois. Voilà, donc une offre peut-être c'est peut-être pour ça que Gomis hésite.